Michael Jordan a marqué 50 points ou plus en séries éliminatoires 8 fois, ce qui est plus que Kobe, KD, LeBron et Wilt combinés. Jordan a également disputé le plus grand nombre de matchs éliminatoires à 40 points, dépassant le total de Karim, Haï, Steph et Dwight réunis. En fait, MJ est le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir eu plus de 400 matchs en carrière que de matchs où il a marqué moins de 20 points. L'aura divine de Jordan, ses propositions parfois grossières et sa domination physique ont semé la peur dans le cœur de ses adversaires. Même s'ils avaient passé une bonne nuit de sommeil avant d'affronter les Bulls, Jordan pouvait boire et fumer des cigares avant le match sans que cela n'affecte ses performances. Son herbe a fait paraître tout cela facile, et il l'a prouvé lorsque les matchs étaient cruciaux. Qui prenait le dernier tir ? 28 fois, Jordan a marqué le tir gagnant, dont 7 en séries éliminatoires. Jordan n'était pas seulement un buteur, il détient le plus grand nombre de sélections dans la première équipe défensive de tous les temps, avec 9. Il est le leader de tous les temps en matière de contre par un arrière et a le plus grand nombre de saisons avec plus de 200 interceptions, avec 6, notamment en 1989, lorsque les Bulls ont perdu leur meneur titulaire. L'entraîneur Doug Collins a alors fait jouer Jordan comme meneur, et il a réussi 10 triples-doubles en 11 matchs, avec une moyenne de 30 points, 11 passes décisives et 9,5 rebonds par match entre 1991 et 1996. MJ a joué 13 matchs consécutifs en séries éliminatoires où il a marqué en moyenne plus de 30 points par match. Il a pris sa retraite avec 6 bagues, 5 titres de MVP et un record de 60 points en finale. Malgré son héritage apparemment invincible, Jordan avait quelques faiblesses. Il a mené la NBA en tentative de tir à 9 reprises au cours de ses 13 années à Chicago et était parfois un peu accapareur de ballon, surtout au début de sa carrière. Jordan a également eu de mauvais matchs en séries éliminatoires et n'était certainement pas le collaborateur le plus agréable. Alors, à quel point Michael Jordan était-il bon en réalité, et est-il vraiment le GOAT, greatest of all time? Pour répondre à cela, je commençais par sa génétique et son talent inné. Michael Jordan était censé être petit, personne dans sa famille ne mesurait plus de 1,75 m, et en tant qu'élève de deuxième année au lycée, il a été exclu de l'équipe de basket universitaire parce qu'il ne mesurait que 1,55 m. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Cependant, les Jordan étaient dotés d'un athlétisme exceptionnel. Il suffit de regarder le frère aîné de Michael, Larry, qui pouvait dunker à 1,73 m, puis, une poussée de croissance inattendue a fait grandir Michael à 1,98 m, le rendant inarrêtable à la fin de sa carrière au lycée. Jordan avait une moyenne de 27 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Malgré sa vitesse et son athlétisme irréel, le jeune MJ était encore un diamant brut, car il n'a vraiment joué que 2 ans au lycée. En tant qu'étudiant de première année à l'UNC, MJ a obtenu une moyenne modeste de 13 points, 4 rebonds et 2 passes décisives par match. Il était le 3e meilleur buteur de l'équipe derrière James Worthy et Sam Perkins, et ses fondamentaux en matière de gestion du ballon et de confiance n'étaient pas encore à un niveau très élevé. Mais tout cela a changé lors de la finale de la NCAA de 1982, lorsque Michael a réussi un tir gagnant contre Patrick Ewing pour remporter le championnat national. Ce tir a marqué un tournant majeur dans sa carrière, car après cela, sa confiance a explosé, ce qui a fait passer son nom de Mike à Michael Jordan. Cela lui a donné la confiance dont il avait besoin pour commencer à exceller au basket au cours des 2 saisons suivantes. Jordan a continué sa formation de basketball sous la direction de Dean Smith et est devenu un joueur complet. Il a marqué en moyenne 20 points par match et a été nommé au All-American de la première équipe par consensus. En tant que junior en 1984, il a été nommé joueur collégial de l'année. Cependant, en se basant uniquement sur sa carrière universitaire, il était difficile de prédire que Jordan atteindrait le sommet de la NBA. Après tout, de nombreux grands joueurs qui l'ont précédé avaient eu de bien meilleures carrières universitaires, notamment Karim, Magic, Bird, Bill Walton, Bill Russell, Oscar Robertson, David Thompson, Pete Maravich et quelques autres. En raison de ces chiffres universitaires relativement modestes et du fait que les années 80 étaient l'ère des pivots, Jordan a été sélectionné 3e lors de la draft NBA de 1984, derrière les pivots Hakeem Olajuwon et Sam Bowie. On se demandait alors, il ne mesure que 1,98 m, que peut-il vraiment faire? Nous aimerions qu'il mesure 2,16 m, mais ce n'est pas le cas. Il n'a fallu que 2 entraînements pour que l'entraîneur des Bulls appelle le directeur général et lui dise qu'il n'avait pas gâché la draft cette fois-ci. Dès le premier jour d'entraînement, la mentalité de Jordan était la suivante: quiconque est le leader de cette équipe, je vais le défier, et je ne vais pas le faire avec ma voix,
car je n'avais pas de voix, je dois le faire avec mon jeu. Lorsque la saison a commencé, il n'a fallu à Jordan que 3 matchs pour marquer plus de 30 points et 9 matchs pour dépasser les 40 points. À la fin du premier mois, il était évident que Jordan était censé être le premier choix au total, alors qu'Olajuwon serait une star. Jordan était plus à une supernova, car il n'y avait personne dans la ligue plus rapide que lui. Il semblait presque injuste de voir comment il dépassait ses adversaires d'un seul pas. Outre sa vitesse, Jordan était également le joueur le plus athlétique de la NBA, avec un saut vertical et un temps de suspension inégalé. Quand il fonçait vers le panier, on aurait dit qu'il était un avion de chasse, et sa rapidité lui servait de piste pour son décollage vertical. Lorsqu'MJ s'élevait pour un tir sauté, il semblait que personne ne le surveillait, car les lois de la gravité ne semblaient pas s'appliquer à Michael. Les défenseurs pouvaient sauter en même temps que lui, mais alors qu'il retombait inévitablement, Jordan continuait à flotter dans les airs et à tirer, complètement indifférent. Comment s'est passée la transition de l'université à la NBA? Eh bien, je pense que cela a été assez facile grâce à ses exploits de haut vol et à ses dingues insensés. Jordan est rapidement devenu le joueur le plus populaire de la NBA. Il était donc logique qu'en 1986, il soit élu au match des étoiles malgré n'avoir joué que 3 matchs jusqu'à ce moment-là en raison d'une blessure à la cheville. Cette même année, lors des séries éliminatoires, il a établi un record de points en séries éliminatoires avec 63 points contre Boston. C'était une performance incroyable en séries éliminatoires, je ne l'avais jamais vu auparavant et je ne l'ai jamais revu après. Ce n'était pas Michael Jordan là-bas, c'était Dieu déguisé en Michael Jordan. Comme si MJ n'en faisait pas déjà assez, en 1987, il a mené la NBA au score avec 37 points par match, ce qui était et reste le 5e meilleur score de tous les temps, derrière seulement les exploits de Wilt Chamberlain au début des années 1960. Je veux juste que la franchise et les Chicago Bulls soient respectés en tant qu'équipe. C'est très difficile qu'une telle chose se produise, mais ce n'est pas impossible.